Donc là, on va faire bouillir le vin. Voilà. On fait bouillir le vin pour que ça nous fasse une sauce très goûteuse sans l'alcool qui est dans le vin. Donc voilà, là, ça brûle jusqu'à extinction de la flamme. Donc on fait brûler. Hop, on baisse le feu un peu. Voilà. Vas-y mon garçon. Fume, crame, brûle. Donc une fois cette opération effectuée, ça va permettre d'avoir une sauce sans alcool, qui sera meilleure lors de la cuisson, puisqu'il restera vraiment plus que les sucres et vraiment la matière noble du contenu. Donc on remet un peu, il faut vraiment aller jusqu'à la fin de la flamme. Il ne faut pas s'embêter. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Ça brûle toujours. Mais écoutez, je vais vous laisser le live jusqu'à ce que ça s'arrête de... Hop, on baisse le feu parce que ça monte vite. Vous voyez, ça crame toujours, hein, comme quoi il y a beaucoup d'alcool dans le pinard, ce qui est un peu normal en même temps. Mais ça, pour la cuisson, c'est pas le top. Pour les cuissons en sauce, comme le bourguignon, le coq au vin ou autre daube, c'est toujours mieux de faire brûler le vin. Voilà, on va passer à l'autre étape. Bon les amis, on continue. Hop, je verse dedans de l'huile d'olive pour faire revenir mon jarret de sanglier. Alors au passage, c'est un sanglier sauvage donné par des chasseurs et merci petit coucou à Audrey qui nous avait apporté ce jarret de sanglier pour qu'on le cuisine, pour se faire plaisir. Donc aujourd'hui, c'est parti. On est en pleine cuisson de ce fameux jarret. Donc voilà, on rend hommage à Obélix, le plus célèbre des Français belges ou des Belges français, parce que Uderzo, il me semble qu'il était belge, mais bon, ça on s'en fout, ça se passait en Gaule. Donc voilà, c'est parti. Pour l'instant, je fais bien monter en température mon huile d'olive dans ma cocotte et dans mon faitout en inox. Et dès que ça commence à frissonner, je vais y plonger la bestiole. Allez, on peut y aller. Donc voilà, ça commence vraiment, l'huile commence à monter en grande température. Il faut vraiment saisir la bestiole pour avoir un meilleur résultat. Parce que l'idée, c'est d'abord, avant de faire cuire en sauce, moi j'aime toujours bien faire revenir la viande préalablement, la faire griller toute face. Vous entendez le bruit? Et comme ça, après, je trouve qu'elle a une meilleure tenue à la cuisson quand elle est bien grillée toute part, de tous les côtés, hein, dessus, dessous, sans la faire cramer pour autant, mais quand même bien la faire griller, quoi, superficiellement. Après, à cœur, bien entendu, vu la grosseur du morceau du jarret, ça ne sera pas cuit. La cuisson se terminera à feu doux grâce à la sauce que j'ai fait préalablement bouillir puis brûler, sachant qu'il a quand même déjà mariné 24 heures dans du Cabernet d'Anjou, donc il était un petit peu vieux, donc il était un peu éventé, mais il avait encore un peu de goût. C'est pour ça que j'ai renforcé après avec un blanc de chez nous, hein, un blanc sec de la région de Bordeaux, et que j'ai fait aussi mélanger avec ce qui avait déjà mariné, que j'ai fait bouillir, brûler, etc. Et voilà. Donc voilà, j'ai bien fait revenir, bien griller mon jarret. Là, ce que je vais faire, je vais y rajouter son cousin germain domestique, le cochon, puisque je mets des lardons. Alors le lardon va m'amener un peu plus comment on pourrait dire, de saveur et de densité, si je peux dire, dans la sauce. Donc je mets mes lardons crus, hein, c'est pareil, que je fais revenir, parce que j'aime toujours que la viande soit revenue avant de la mettre en sauce. Donc là j'ai mis mes lardons non marinés, parce que je pense que je vais en rajouter un peu plus, vu la grande table qu'il y aura de prévu. Et je mets mes lardons qui ont mariné avec la bestiole, qui est là. Donc allez hop,
J'enlève le laurier. Voilà. Donc là, je repars pour une pré-cuisson en quelque sorte de mes lardons, à la fois marinés et à la fois ceux qui ne le sont pas. Donc voilà. Là on fait revenir. Je vais baisser un peu le feu quand même. Et puis voilà. Donc là, ça va me cuire les lardons. Et après, on va passer à l'étape suivante, tout simplement. Voilà, les amis. Alors, hop. Bon, voilà. Alors, voilà la bestiole. Bien grillée. Marinée avec les lardons. Donc là, il va y avoir un break viande. C'est-à-dire que j'ai réservé le gigot. Je vais réserver également le cousin germain, le cochon domestique, les lardons, que je vais égoutter au-dessus de la sauce qui a brûlé, qui a réduite et brûlé la sauce vin, quoi, hein, le pinard. Et là, je vais faire revenir mes légumes maintenant dans ce suc. Et comme ça, les légumes vont apporter aussi, alors je mets poireaux et carottes, ça va apporter aussi de la consistance à la sauce en cuisson. Mais tout, il y a, comment dirais-je, une chronologie dans la cuisson de l'ensemble des ingrédients. Voilà, allez, je réserve les lardons d'un côté et je m'attaque aux légumes. Bon allez, on remet sur le feu. Maintenant on pré-cuit nos légumes. Donc voilà, allez, on remet le feu, un peu d'huile d'olive. Hop, et on va faire rissoler les légumes. Les légumes qui se résument simplement à des carottes et à des poireaux. Voilà, donc on va bien les faire revenir aussi, sans les faire, par contre, pas comme la viande, il faut pas qu'il soit, il faut qu'il soit simplement revenu, pré-cuit, mais pas grillé ni rien, quoi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais là, l'intérêt des légumes, justement, avec le jarret, c'est que ça va amener aussi des sucres, ça va amener de la consistance à la sauce in fine, et donc ça va être très très sympa. Donc rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait l'autre. Les épluchures de carottes et de poireaux vont finir au compost. Allez, on remue. On fait bien revenir tout ça. Là, sachant que préalablement, on a fait revenir le jarret de sanglier, les lardons marinés et les lardons à sec. Donc il y a toute cette pré-cuisson, là, tout ce jus qui s'est mis au fond du faitout, qui va un peu plus donner du corps aux légumes. À propos de corps et des chins, parce que je me bois quand même un petit verre, j'aime bien en cuisinant toujours avoir mon petit verre de vin. Bon là c'est du rosé. Je suis pas très rosé, mais bon, exceptionnellement, moi je suis plutôt rouge. Hein. Voilà. Voilà, donc les fameux légumes rissolés dans le faitout, dans le jus de cuisson de la pré-cuisson du jarret. Alors moi j'ai l'impression personnellement, mais il faudrait que je demande à un chef cuistot, hein, il m'expliquerait, il m'en donnerait vraiment il justifierait ou non. Moi je pense que de faire revenir les légumes comme ça quand on part sur des sauces, etc., et qu'on met des légumes dans la sauce, j'ai l'impression que ça leur donne un peu plus de fermeté, le fait qu'ils soient préalablement revenus dans du gras. Donc ils ont une meilleure tenue, ils ont une meilleure consistance à la cuisson sur des très longues cuissons. Ça c'est mon avis, c'est ce que je pense au fil du temps depuis que je cuisine. Voilà, donc en tout cas c'est ma méthode. Ça sent super bon déjà les amis. Ah ouais. Et donc voilà, on va passer bientôt à l'étape suivante. Donc là, pas besoin de les faire cramer, hein, comme je vous ai dit. Il faut vraiment les faire revenir. Il faut qu'ils se tiennent toujours, hein, un peu comme s'ils étaient crus, mais là ils ne le sont pas. Ils sont pré-cuits, mais c'est vraiment superficiel, quoi. Allez, je réserve les légumes. Hop. Je réserve les légumes et on va passer
à la cuisson de la viande, maintenant une pré-cuisson, enfin une pré-cuisson. C'est parti pour la cuisson du jarret, sachant qu'on est sur des cuissons très longues. On est sur un jarret de sanglier de 8 heures. Donc vous voyez, c'est pour ça que je le fais en plusieurs étapes, bien entendu, conformément à ce qu'on doit faire hein, quand on veut cuisiner ce type de plat. Donc là maintenant que j'ai réservé mes légumes, je remets sur le feu, je rajoute un peu d'huile d'olive, parce qu'on dit que c'est toujours meilleur avec l'huile d'olive. Moi je suis pas très partisan de cuisiner avec l'huile d'olive, mais là j'ai vu des suggestions, ils disaient qu'il fallait faire comme ça. Donc vous voyez, regardez, c'est sympa les légumes. Hein. Ils sont, voilà, ils sont roussis, mais ils sont pas grillés ni rien, ils sont légèrement roussis, mais très légèrement. Donc là, j'ai remis ma viande, je remets le feu un peu plus fort, et c'est parti mon kiki pour renvoyer le jarret. Il est pas beau, sans déconner. Ouais, je fais couler le jus, mais regardez, il est pas beau, il est bien grillé dessus-dessous. Donc là, il va partir en cuisson à feu doux. Je vais remettre, je vais laisser quand même mariner les légumes dans le vin qui a été transformé en sauce, c'est-à-dire bouilli, monté en température, puis brûlé pour l'excédent d'alcool. Et après, je remets la sauce et je ferai ça en plusieurs parties, que ce soit les légumes ou les lardons. Je ne vais pas tout mettre en même temps que la viande. Je vais d'abord, comme la cuisson dure, comme je vous l'ai dit, très longtemps, on va respecter les temps entre chaque ingrédient. C'est ce qui est, en fin de compte, comment dirais-je, le résultat et puis comment on pourrait dire, j'arrive pas à trouver le mot, la réussite d'un plat quel qu'il soit, c'est qu'il faut respecter des temps. Il y a des temps qui sont donnés, et il faut les respecter. La cuisine ne va pas avec précipitation. Il faut respecter le temps. C'est comme la nature. Il faut laisser le temps au temps, comme disait un illustre président de la République française. Voilà, allez, on passe à l'étape suivante. Ça crépite, que c'est bon ce fond sonore. Donc comme je vous ai dit, là je vais dans ma sauce qui est maintenant prête à être cuisinée. Je vais, c'est qui sont passés d'ailleurs, les coquins, hein, ils sont là. Je vais mettre les légumes à mariner, ce qui fait que je vais couper après je laisse mariner une bonne heure mes légumes quand même dans la sauce et je vais couper le feu du gigot et repartir sur la cuisson de quelques heures aujourd'hui et reprendre la cuisson demain matin puisque les convives arrivent demain pour midi pour le repas d'anniversaire du patriarche. Donc comme ça tout va être dans les temps. Donc je vais partir sur une cuisson à peu près de 4 heures en fin d'après-midi, puis couper le feu et recommencer une cuisson de 2 à 4 heures demain, très tôt le matin, pour qu'à midi tout soit nickel, sachant qu'après il y a des petits accompagnements que je dois faire aussi avec la bestiole. Voilà, à plus les amis, à tout à l'heure. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. C'est bien roussi, bien grillé, et maintenant c'est en attente d'une cuisson longue. Ça va le faire. Bon mais voilà, on recommence notre petite cuisson. Donc là je fais revenir quand même un oignon dans le jus et dans l'huile avant de mettre la sauce. Et afin de commencer la longue cuisson à feu très doux de la bête. Donc j'ai mis d'un côté, vous voyez, les légumes. Ça sera en deuxième phase. Et ça c'est la première phase. Ça on va dire que c'est la deuxième phase, c'est les lardons. Et la troisième phase seront les légumes. Tout ça va se passer progressivement. Donc déjà avec la marinade du pinard, on va faire cuire à l'étouffée, à feu doux, à mijoter le cuisson. Et puis après, on continuera toujours dans la chronologie qui a été déterminée. Donc voilà, c'est reparti mon kiki. Allez, à plus tard les amis. Donc voilà, on va mettre un peu de thym du jardin, très parfumé, super bon. Et voilà. Et on va rajouter un petit peu d'eau quand même pour
allonger la sauce, sachant que l'eau qui a été rajoutée ne portera pas conséquence puisque tout va diminuer de toute façon en mijotant. Mais c'est de manière à bien noyer, à bien recouvrir le jarret. Donc voilà, maintenant c'est parti pour 4 bonnes heures de cuisson telle quelle. Et après, demain, on mettra les lardons, 2 heures, et 2 heures les légumes. Voilà. Allez, maintenant, à l'étape suivante. Bon, voilà les amis, donc ça mijote, ça mijote. Voilà, maintenant il est... Oula, c'est de la buée. Il est 19h40. Là, on est à 4 heures à peu près de mijotage. Je pense que ça va le faire. Donc voilà, on est toujours dans la continuité de notre mijotage. Là, il est 19h45. Donc ça fait pas loin de 4 heures que ça mijote comme c'était prévu. La tasse de thé commence à apparaître. Donc après, d'ici une petite demi-heure, on va couper le feu. Y jeter dedans, une fois que le feu est coupé, on va jeter les légumes et les lardons. Et c'est reparti demain pour 3 bonnes heures. Voilà, ça sent super bon. Hein. Alors, vous avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer que ça embaume complètement la pièce, quoi. Le cabernet d'Anjou et le blanc d'entre-deux-mers font leurs effets. Allez, à plus tard. Bon, mais il est 20h45. On va couper maintenant le feu. Hop, un peu de buée dans les narines. Allez, hop. Et je vais, tout en coupant le feu, y jeter les lardons. Voilà. Et comme ça va reposer toute la nuit. Et puis demain, c'est reparti pour la cuisson à feu doux, à l'étouffer, à mijotage pendant plusieurs heures. Donc voilà, les lardonnettes. Allez hop, à la baille. Voilà. Voilà, là je les laisse comme ça. Mais je coupe le feu hein, tout en les mettant. Et après, ça va diminuer avec la cuisson demain matin. Et puis voilà quoi. Donc là, comme on est en soirée, j'ai mis les lunettes. Oh ma lunette, oh ma quiquette. Voilà, allez, je coupe. Et c'est bon. On se retrouve demain, donc les amis. Je pense qu'elle sera vraiment sympa. Et déjà là, il y a plein de senteurs, de saveurs qui sortent de la marmite. Allez, bonne soirée. Bon, ben, reprise de la cuisson à 9h moins le quart du matin. Là, les carottes, je viens de mettre des carottes et les poireaux. D'abord, j'ai remis en ébullition quelques minutes à feu doux et j'ai jeté les carottes et les poireaux, sachant que toute la nuit, la sauce restait chaude et j'avais mis les lardons en coupant le feu hier soir. Donc voilà, là on est au 3e jour, là maintenant ça y est, tout se termine. Alors on va goûter. C'est hyper bon quoi. Donc voilà, allez, à tout à l'heure pour l'accompagnement et la sauce qui ira bien avec. Bon, ben on va préparer la sauce maintenant. Je vais commencer par presser une orange sanguine, une bonne orange sanguine. Allez hop, pour avoir tout le jus, récolter tout le jus. Hop. Que je verse dans mon poêlon. La deuxième. Le deuxième quartier. C'est pas un quartier, c'est la demi-orange. Hop, et voilà. Là, maintenant, je vais y mettre le reste des ingrédients avant de faire cuire. Donc, on va mettre un peu de sucre. Ils disent 80 grammes, bon, c'est au jugé, quoi. On verra, on goûtera. Ok. Donc là, je vais faire chauffer tout ça. Revenir tout ça. Oui, c'est moi.
Donc maintenant je vais mettre les myrtilles. Normalement on le fait avec des cranberries. Des cranberries, je parle mal l'espagnol. Voilà, donc moi j'ai pris les myrtilles, ça va le faire aussi je pense. C'est histoire de faire une petite sauce. Ça va nous donner un sucré salé. Ou un sacré sucre, vous m'avez compris quoi. Donc je fais revenir mes myrtilles pour le moment, à l'étouffer, pareil. Je fais diminuer, il y a le jus d'orange, il y a le sucre. Et je vais mettre un petit bâton de cannelle. Comme ça va un petit peu aussi, c'est un exhausteur de goût, hein, la cannelle, pareil quoi. Il faut pas en abuser, mais tant qu'elle reste en bâton et non râpée, ça sera moins fort je pense. Et puis l'huile à bête, vous voyez, ça y est, on est toujours sur notre cuisson. Là je pense qu'on a dépassé un peu les 8 heures, donc là c'est, d'ailleurs je vais vous dire, je vais goûter un petit morceau, voir ce que dit, ce que ça dit. On va faire ça, hop, voilà, un petit morceau, bien tendre, je vais vous dire ça en direct live. Super, c'est pas fort du tout, on peut craindre toujours avec le gibier, mais là le fait de l'avoir fait mariner avec le cabernet d'Anjou et le vin blanc, ça va un peu casser le surgoût du gibier. Et là il est super bon, il est filandreux, mais il est comment dire fondant, j'allais dire comment te dire, et toi qui es en face, comment te dire. Donc voilà, on continue la petite sauce, et puis là on n'est pas loin du but maintenant. Super, allez, à tout à l'heure. Voilà un petit morceau de cannelle, de la vraie cannelle qui arrive directement de la Guadeloupe, qu'on avait acheté lors d'un précédent séjour. Donc voilà, vous voyez, je la mets en bâton comme ça. Ça sera moins fort, je pense, que si elle est, comme je disais tout à l'heure, que si elle est en poudre. Parce qu'après, si ça emporte la bouche, la cannelle, moi je trouve que ça va tout dénaturer. Aussi bien la sauce que la bestiole. Bon, je crois qu'il manque une séquence vidéo. Je disais tout à l'heure, donc, normalement on met des cranberries, ces sortes de cerises sauvages d'Amérique là. Moi j'ai mis des myrtilles, hein. Bon, on va rester local. C'est surtout que j'ai pas trouvé de cranberries. Et ça va le faire. Donc ça fait une sauce rouge, ça va faire un sucré salé. Avec la bestiole, ça va encore diminuer, si besoin était, diminuer le goût fort du gibier. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai goûté tout à l'heure, le gibier, il est excellent, il n'est pas fort du tout grâce à la marinade, cette marinade avec le cabernet d'Anjou et l'entre-deux-mer. Donc voilà, là je suis sur la fin de la prépa. Je pense que je vais casser un peu ce sucré parce qu'il est dominant quand même. Je vais casser ce sucré avec de la crème fraîche. Et je pense que je vais mixer les groseilles. Il n'y a aucun intérêt de trouver le fruit dans le plat, quoi. Donc je pense que je vais tout mixer avec un plongeur et mettre de la crème fraîche. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, le gigot de sanglier, ça y est, il est cuit. Vous voyez quand même, il a un super aspect, hein, il est goûteux. Là, je l'ai sorti donc du faitout qui était sur le feu. Et maintenant, je vais le réserver au four à, comment on va dire, à 100 degrés, 80, 100 degrés à peine, pour le maintenir au chaud sans le faire cuire plus, puisqu'il est complètement à point. On n'est pas loin de 9 heures de cuisson. Je pense qu'on va se régaler. Par contre, au niveau de la sauce rouge, je suis un petit peu déçu quand même. Donc j'ai rajouté ma pâte, quoi. J'ai mis du thym du jardin. J'ai mis de l'ail de l'ail, du thym du jardin, c'est tout, quoi. Et oui, de la crème fraîche. Et comme ça me donne la sensation que c'est un peu moins fort. C'était trop sucré, à mon avis. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, on attend les convives. À plus tard. Ah oui, à moins qu'ils soient